et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose aujourd'hui votre tirage général du mois d'août 2021. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, je vais utiliser les arcanes majeures d'un tarot de Marseille, ainsi que le Gilded Tarot en entier et un autre tarot de Marseille en entier pour le tirage global. Vous aurez évidemment toutes les infos et les liens vers ces tarots dans la barre juste en dessous de la vidéo, dans la description. Je reprends les guidances personnalisées en septembre, je suis en vacances au mois d'août, mais vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous par le biais du lien ci-dessous ou dans la description de la vidéo. Je tenais à remercier les abonnés à la chaîne qui soutiennent et encouragent ce que je fais chaque mois. Merci pour votre fidélité. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui laissent des commentaires, qu'ils soient uniques, spontanés ou réguliers. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et je trouve toujours très intéressant les liens que vous faites par rapport à vos situations. Moi, je lis un tirage général, je lis des énergies qui vont se manifester dans votre vie et quand vous laissez des commentaires, ça aide à faire des liens, même parfois à d'autres qui peuvent se retrouver et faire des liens par rapport à leur situation. Donc, je vous remercie infiniment. Je remercie également tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne et qui, par leur action, me soutiennent ces guidances que je fais mensuellement. Donc, un grand merci à vous tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais que mes guidances vous plaisent, eh bien, je vous invite à le faire pour participer à tout ça et à la visibilité de la chaîne. Eh bien, après tout ça, on va démarrer directement avec votre tirage. Les balances pour le mois d'août 2021. La papesse. Alors, la papesse, elle va nous parler de réflexion, d'intériorisation, de méditation, de don aussi, de patience, d'attente, d'apprentissage. Elle parle aussi de la mère, bienveillante, à l'écoute. Voilà tout ce qu'elle recèle comme message. Donc on va voir, parce que c'est vrai que c'est des choses, elle peut nous parler d'études, mais bon, en mois d'août, oui, il peut y avoir des formations, des séminaires au mois d'août, mais elle peut aussi nous parler de secrets, elle peut nous parler de réflexion, de temps d'attente, donc c'est vraiment très vaste. Son enseignement, c'est quand même que dans les moments d'intériorisation, dans les moments d'apprentissage aussi, il y a des choses qui peuvent se créer, puisque la suite après c'est l'impératrice. Donc c'est un peu, le 2, c'est le moment où vous intégrez des informations afin de vous permettre de passer à l'action ensuite. C'est le stade d'après. Donc la papesse, elle vous dit que vous pouvez apprendre des choses en secret, que vous pouvez réfléchir dans votre coin, que vous pouvez faire appel à vos guides afin d'avoir les informations nécessaires à votre évolution, à ce que vous allez mettre en œuvre. Voilà par exemple ce qu'elle peut vous dire. On va quand même aller voir comment elle se décline. Allez, hop, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, lui, ce qu'il veut, c'est aller vers ce qui lui tient à cœur, ce qui l'exalte, ce qui le passionne. Le cavalier de coupe, il est vraiment dans je vais me battre pour ce qui me fait vibrer, et puis je vais communiquer, je vais le dire ce qui me plaît. Je vais évoquer les choses qui me plaisent. Alors, avec une papesse, c'est pas la championne de la communication. Mais votre état d'esprit, ici, puisque c'est pas un fait, c'est pas ce qui vous arrive, c'est comment vous vous sentez. Vous vous sentez l'envie d'aller vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous passionne, et vous sentez l'envie de le communiquer, de le dire. On va aller voir ce qui vous préoccupe, du coup. Alors là, on peut avoir une relation cachée, par exemple, hein, sur le plan relationnel. Comme on peut aussi avoir, vous êtes dans un boulot alimentaire et vous êtes en train de préparer une reconversion passionnante. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre vous vous formez à quelque chose qui vous passionne en parallèle de ce que vous faites habituellement. Il y a tout ça hein, qui peut être mis sous ces deux cartes.
Donc, vous voyez pourquoi l'importance de la guidance personnalisée. Alors, non pas parce que je vous dis qu'il faut en faire une, mais pour vous parler du recul nécessaire avec les guidances générales. Et c'est pour ça que j'essaye de vous parler des concepts des cartes pour que vous puissiez vous les appliquer à vous. Parce que si je prends le parti de dire, ah ben là, on parle d'une relation cachée, ben, toutes les personnes qui préparent des projets qui les passionnent ne vont pas être concernées ou ne vont pas se sentir concernées par ça. Toutes les personnes qui décident je sais pas moi, de rien dire dans leur boîte, qui préparent quelque chose pour aller vers un truc meilleur et tout ça, ils vont se dire, bon, bah, cette guidance, elle n'est pas pour moi. Alors que si, les énergies, elles vous traversent toutes, mais elles s'appliquent différemment selon le domaine. Donc, voilà. Petite parenthèse explicative. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Ben, regardez, page de coupe. Vous voyez, c'est le démarrage de quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Donc ici, vous êtes en train de réfléchir, où vous vous formez, où vous cachez, où vous patientez, parce que votre état d'esprit, c'est d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, et ce que vous craignez ou ce qui vous pose problème, c'est justement de démarrer ce quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Alors, dans les faits, il se passe quoi au mois d'août? Pas grand-chose avec une papesse, normalement. En tout cas, pas grand-chose dans les faits. Il peut se passer plein de choses dans votre tête, mais... Hop. Tempérance. Alors, ça, c'est bien. Parce que tempérance... Alors, ça, c'est bien. Ça me fait penser à, je sais plus, dans un film comique, il y avait... Bref, il y avait un acteur qui disait ça et ça m'avait fait sourire. Tempérance... Elle vous dit déjà, c'est la carte des vacances, du plaisir, des échanges sympathiques et harmonieux. Donc la tempérance, ça peut être la discussion entre amis, ça peut être le fait de s'amuser ou de partir, de passer une semaine de vacances tranquillement. C'est pas forcément partir en vacances, hein, mais c'est les vacances. C'est le temps de détente et de plaisir. Elle parle aussi d'équilibre, elle parle aussi de compromis, elle parle de communication. Donc ici, on voit que dans votre mois d'août, il va surtout être question de vous détendre, de prendre du bon temps et de trouver des solutions qui permettent de faire coexister deux choses qui, à la base, ne sont pas vraiment faites pour coexister. Alors encore une fois, si on prend la relation cachée, bah, vous allez essayer de vous en dépatouiller pour que personne ne sache rien. Hein. Si vous êtes en train de préparer une reconversion, que vous êtes en train de vous former pour aller vers un métier qui vous plaît, on pourrait penser que vous communiquez sur des compromis avec votre employeur pour vous laisser partir. Vous voyez, hein, c'est vraiment... c'est dans cette gamme d'énergie-là. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Déjà, la tempérance, elle est pas mal, hein. Je vous dis que le 8 de bâton. Alors, ce qui vous aide, c'est quand même... donc, c'est aussi une carte de communication. Donc, on voit quand même que le fait de parler... Alors, la papesse, du coup, et le secret, ça va plutôt être la préparation, là. Hein, parce que ça peut, pour certains, parler du secret, c'est pas le problème. Mais c'est pas l'option que je vais garder pour interpréter ce tirage. Parce qu'avec la tempérance, qui est une lame de communication, et avec le 8 de bâton, qui a une partie de sa signification qui parle de communication et d'échanges rapides, bon, voilà, je sais pas. On verra hein, si après il y a des transformations, si on nous reparle du secret, si je sors un 7 d'épée, je remanierai. Mais là, on est plutôt sur ce qui vous aide, c'est donc le 8 de bâton, c'est les échanges rapides, les communications, c'est également les synchronicités, les coups de bol de l'univers, voilà, enfin, tout ce qui peut arriver et qui facilite hein, l'événement ou la situation. Donc là, on pourrait dire que vous allez avoir peut-être un coup de bol, il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous permettre d'avancer dans ce que vous mettez en œuvre, voilà. Alors, qu'est-ce qui est entravant? Le 4 d'épée. Alors, ce qui est entravant, c'est de penser que vous pourriez vous reposer et uniquement vous reposer. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est la pause. C'est comme ça que cette carte est interprétée. Mais souvent, quand on s'arrête là, on n'a dit que la moitié de la signification. Parce que le repos du guerrier, c'est quoi? Entre deux batailles. Quand on dit le repos du guerrier entre deux batailles, évidemment qu'il se repose. Il ressource son corps, il ressource son esprit, mais il anticipe, il réfléchit à la seconde bataille. Pendant ce repos-là, il est quand même dans la réflexion. N'oubliez pas que l'épée, c'est le mental. Donc, on ne peut pas couper. Avec un 4 d'épée, on peut laisser le corps au repos, mais le mental, lui, continue
à chercher, à anticiper, à réfléchir. Voilà. Donc ça peut être une pause pour réfléchir, ça peut être une pause pour anticiper quelque chose. Quoi qu'il en soit, ce qui ne va pas vous aider, c'est de ne pas œuvrer à cette réflexion pendant vos vacances. Vous voyez le lien? Ici, on me dit que dans les faits, vous allez vous détendre, vous allez être bien, il n'y a pas de problème, vous allez faire des choses agréables, discussions entre amis et tout ça. Mais ce qui serait une erreur, c'est de s'arrêter là et de ne pas, parallèlement, continuer à cogiter, réfléchir, anticiper. Ok. On va aller voir sur le plan affectif. Le pendu. Bon. Sur le plan affectif, et c'est pour ça que quand je vous dis il ne va pas se passer grand-chose par rapport à ce qui vous tient à cœur, c'est parce que la papesse, qui est une âme de patience, d'attente, qui est très, c'est très passif la papesse, eh bien on vous dit qu'émotionnellement les choses sont à l'arrêt, bloquées, et que vous pouvez les voir différemment. C'est-à-dire que là, c'est exactement la réponse à ça. C'est que, ok, vous allez reposer votre corps un peu, en faisant des choses sympathiques, mais votre esprit, lui, continue à essayer de comprendre la situation, à l'anticiper, à la voir différemment, et à s'élever aussi. On peut avoir un travail spirituel avec le 12. Donc, les balances, c'est un mois en apparence assez inactif, assez tranquille. Il n'y a pas d'événement, on verra avec la deuxième ligne de tarot, mais je veux dire, la dominante, ça va être un été cool, tranquille, sous le sceau des plaisirs. Même si vous n'êtes pas en vacances, vous aurez des plaisirs avec la tempérance. C'est-à-dire que, oui, peut-être que vous bosserez, mais vous irez rejoindre des amis, ou vous verrez de la famille, ou voilà. Il y a des choses sympathiques quand même avec la tempérance. Et on vous dit, mais il faudra continuer la réflexion pendant ce temps-là. Eh oui, parce que sur le plan pratique, il y a des issues que vous ne voyez pas. Et donc, comment on peut voir les issues qu'on ne voit pas au premier abord? En changeant de point de vue. Très clairement. Et en anticipant, en se servant de la pause pour réfléchir et anticiper. Là, c'est très clair. Le 8 d'épée, c'est je n'y vois pas clair. Mais je suis mon propre problème. C'est-à-dire que je pourrais m'enlever le bandeau des yeux. D'ailleurs, ils ne sont pas tout à fait justes avec ces représentations. Parce que normalement, le 8 d'épée, elle a bien les yeux bandés, mais elle n'a pas les mains attachées parce qu'elle doit pouvoir se défaire le bandeau. Et puis, c'est pas si coincé que ça. Il y a un espace où on peut passer normalement. Après, je trouve ce tarot très très joli. Je ne le critique pas du tout. Il est très beau et très très bien. Et il parle beaucoup. Mais là, c'est vrai que quand on a la signification de la carte, on se dit que la représentation est un peu trop fermée, à mon sens. Voilà. Allez, où vous en êtes globalement de votre parcours? 7 de bâton. Vous en êtes à défendre un idéal. Le 7 de bâton, c'est je défends l'idéal, je défends mon sacerdoce. Alors, c'est l'abbé Pierre, c'est Mère Teresa, c'est... voilà, je dis cela parce que, bon, ils sont pas trop... Il n'y a pas trop d'impact... tout le monde les connaît, ils sont universels. Après, il y a plein de gens qui défendent plein de causes. Et avec le 7 de bâton, on est toujours dans l'énergie du 7. Et l'énergie du 7, c'est la spiritualité aussi. Donc, il y a à la fois, je défends mon idéal qui me permet de grandir au niveau spirituel. Vous en êtes là. Ok. Alors, à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe pour vous les balances? Vous avez bien profité de vos vacances? Vous avez, grâce à cette vidéo, anticipé et réfléchi à ce qui pourrait se passer par la suite. Et donc, à la fin du mois, vous partez à la bataille. Le cavalier d'épée, alors, soit vous partez vous partez en quête, comme j'aime bien le dire, soit vous arrivez avec une victoire. Parce que le cavalier d'épée, il vous assure une victoire. Il vous dit que vous serez victorieux d'une situation pour laquelle vous avez vraiment mis plein de choses en œuvre. Le cavalier d'épée se bat pour sa réussite. Il ne l'obtient pas comme ça facilement. Alors que le roi d'épée va avoir une réussite plus naturelle, plus fluide. C'est-à-dire que grâce à son mental, il place bien les pions et puis il arrive à bon port. Le cavalier a une réussite bien plus grande que le roi d'épée. Mais il l'a arraché, il a été la chercher loin dans ses tripes. Ok, on va aller voir avec la deuxième ligne. Alors, avec ce cavalier de coupe, qu'avons-nous? On a un 3 de denier. Ok. Donc, votre état d'esprit, c'est... Alors ici, je dirais la reconnaissance. Parce que
Parce que c'est votre état d'esprit, d'accord? Ça serait un fait, je vous parlerai d'argent, je vous parlerai matériel. Mais là, dans un état d'esprit, le 3 de denier, ça va être la reconnaissance. La reconnaissance qui doit amener à une récolte, qui doit amener à une valorisation de vos qualités ou de ce que vous êtes ou de ce que vous avez cherché à montrer, peu importe. En tout cas, ici, vous avez à cœur d'aller vers quelque chose qui vous permettrait de vous sentir reconnu aussi. Avec le page de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de denier. Ce qui vous préoccupe, c'est la récolte par rapport à ce démarrage. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais récolter si j'entame le processus? C'est-à-dire que là, comme je vous ai dit, il y a une préparation, il y a quelque chose qui est en gestation avec la papesse et qui est en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Et ici, c'est ce démarrage. Ce qui vous inquiète, c'est le démarrage de ce qui vous tient à cœur. Et ce qui vous préoccupe également avec ce 7 de denier, c'est ce que vous allez récolter. Est-ce que la récolte sera bonne? Est-ce qu'elle sera celle que j'attends? Est-ce que... voilà, il y a la préoccupation de la récolte, de démarrer d'aller vers cette action qui vous tient à cœur ou qui du coup vous permet de vous réaliser en accord avec vos souhaits les plus profonds. Tempérance. On a le 5 d'épée, mais alors le 5 d'épée à l'envers. Je les ai battus normalement à l'endroit. C'est étonnant que le 5 d'épée sorte à l'envers. Je vais le garder à l'envers, du coup. Le 5 d'épée à l'envers, c'est l'involution. C'est qu'il y a des choses qui... qui se passent pas vraiment comme prévu. Pendant les vacances, il se peut que sur le plan professionnel, il y ait des difficultés. D'accord ? Le 5 d'épée à l'envers, il va vous dire, il y a une évolution défavorable, quoi. Il y a quelque chose... Alors, c'est pas forcément la perte, d'accord? La perte d'emploi, le licenciement, ça peut, mais on aurait eu davantage un 7 d'épée à l'envers. Le 5 d'épée, il va nous parler de difficultés. C'est les choses, c'est les entraves, c'est les difficultés, c'est les choses qui sont pas faciles, c'est les crises. Mais... c'est pas forcément, il n'y a pas de caractère forcément définitif. Surtout avec Tempérance, qui elle va nous parler de vacances et de bien-être ou de choses sympathiques. Donc pour moi, il se peut que pendant ce mois d'août, il y ait des choses au travail qui se passent et que vous découvrirez peut-être en revenant de vacances si vous êtes en vacances ou que vous allez observer si vous êtes au boulot. Ok, on va voir s'il y a d'autres impacts dans le tirage par rapport à ça. J'y reviendrai. Je développerai plus si je trouve un lien avec une autre carte. Là, on a le 6 de bâton. Alors, 8 de bâton, 6 de bâton, les balances, ce qui va vous aider quand même, c'est de viser d'être ambitieux. Ok? D'être ambitieux à la hauteur de ce cavalier d'épée que vous allez mettre en œuvre à la fin du mois. Si vous devez définir un objectif pendant votre phase de réflexion, puisque je vous ai dit qu'il ne fallait pas juste vous reposer et profiter de la tempérance. Il fallait profiter aussi de ce temps pour anticiper et réfléchir et voir les choses différemment. Si vous fixez des objectifs à la hauteur du cavalier, il les atteindra, il n'y a pas de problème. Mais ne sous-estimez pas le cavalier. Ne vous fixez pas des tout petits objectifs. Visez plus haut. C'est ce que vous dit le 6 de bâton, ici avec le 8. De toute façon, vous recevrez des messages, des informations, vous aurez des signes. Parce que le 8 de bâton vous guide. Alors avec ce 4 d'épée, qu'est-ce qui vous entrave également? Le 2 d'épée, vous voyez? L'absence d'anticipation. Le 2 d'épée, c'est celui qui réfléchit à la méthode. C'est celui qui définit la stratégie. Comme je disais dans d'autres guidances, le 2 d'épée, c'est celui qui dit on va aller faire une randonnée dans la montagne. Donc, pour ça, il me faut ça, une couverture de survie, des trucs de premier secours, des bonnes chaussures, une carte, un plan. Et il faut que je définisse mon trajet, ma trajectoire, voilà, mon itinéraire. Et c'est le 2 d'épée qui fait ça. C'est-à-dire que le 2 d'épée, il n'agit pas, il n'est pas en train de faire ce qu'il a prévu. Il est en train de l'organiser, de le prévoir mentalement, afin de favoriser une action ou une mise en œuvre fluide. Et donc là, on voit bien, c'est dans ce qui vous entrave. Donc en fait, on vous dit que ce qui va vous entraver, c'est de vous reposer sans réfléchir. C'est de ne pas anticiper, très clairement. Là, avec ces deux cartes, je ne peux pas vous dire autre chose qu'il faut anticiper. Vous ne pouvez pas juste lâcher. Vous ne pouvez pas vous dire ce que je prépare là, qui me tient à cœur. Je verrai ça à la rentrée. Vous êtes obligé de continuer à y réfléchir. Allez, avec le pendu, on a le monde. 2 arcanes majeures quand même au niveau émotionnel. Donc on voit bien que de vous élever spirituellement. Alors quand je dis spirituellement, c'est très vaste.
hein. C'est tout ce qui vous amène à vous questionner sur vous-même. Donc, quand on voit que vous changez aussi votre façon de voir les choses, vous allez vers une réalisation. Et là encore, le monde, un de ses messages, c'est visez haut. Ayez de grandes ambitions. Et quand je dis de grandes ambitions, c'est pas forcément... parce que certains pourraient dire, oui, bah, c'est quoi de grandes ambitions? C'est d'avoir un travail très très bien rémunéré et tout ça. C'est pas là-dessus. C'est ayez des ambitions à la hauteur de vos rêves. Si pour vous, je sais pas moi, votre rêve c'est de... je vais pas avoir d'exemple. Bah, c'est de créer, je sais pas, de créer une petite association qui va œuvrer dans votre quartier pour quelque chose. Ben, visez grand, dites-vous que oui, cette association, elle va avoir du succès, elle va avoir des subventions, qu'elle va bien fonctionner, qu'elle va être reconnue. Voilà, visez grand, vous dites pas, ouais, bah, je vais faire ça avec deux, trois voisins, et puis bon, bah, si déjà ça marche avec deux, trois voisins, ça sera bien. Non, ayez de grandes ambitions, même si elles sont pas internationales, mondiales, ou à but lucratif, ou que sais-je. Hein, c'est, voilà, visez haut. Avec le 8 d'épée, on a le battleur. Ok, donc là on vous dit qu'il y a possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. De façon pratique, vous êtes probablement en train de vous empêcher de certaines choses. Avec ce 8, on en a débattu tout à l'heure. Mais là, le battleur vous dit que de toute façon, il y a la possibilité que ça s'enclenche. Donc ici, je vous parlais de préparer quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit très clairement, si vous enlevez vos défenses, si vous enlevez ce qui vous limite, vous avez les outils sur la table. Donc ça... très bien, c'est pareil. Après, c'est pas étonnant, puisque de toute façon, en fin de mois, on voit que bah, voilà, vous allez vers votre réussite, si c'est pas déjà à la fin du mois que ça réussit. Allez, 7 de bâton, qu'est-ce que ça va nous dire? Eh bien, le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, lui, c'est les débats d'idées, c'est le fait que on aille vers une évolution. Il y a quelque chose qui fait... vous savez, par le débat, par le fait de défendre son point de vue, surtout avec un 7 de bâton à côté, il y a une élévation qui se fait, il y a une... comment? Je n'ai pas d'autre mot qu'évolution. Vous gagnez un niveau, alors peu importe en quoi, en ce qui vous concerne, ce qui vous préoccupe, il y a comme une... vous passez de niveau supérieur, quoi. Il y a une promotion de ce que vous êtes en train de faire. Ok, alors avec ce cavalier d'épée, qu'avons-nous? On a la justice. Ok. Alors, vous savez que c'est votre carte en plus, la balance. La justice, elle nous dit qu'on met de l'ordre. Elle nous dit qu'on met de l'ordre, qu'on trie, qu'on tranche, qu'on décide. La justice tranche. Elle tranche froidement, certes, mais elle tranche. Alors c'est vrai qu'avec un cavalier d'épée et une justice, on pourrait penser que à la fin, vous prenez des décisions qui sont dénuées d'affect. Alors qu'au début, vous êtes sous le coup de l'affect. Moi, je pense que ça va être le fait d'aller anticiper, réfléchir, mentaliser, qui vous permet d'être dans une meilleure maîtrise de l'émotionnel et qui vous permet de prendre des décisions éclairées ou en tout cas d'aller vers un combat éclairé. Quand je dis prendre des décisions, il n'y a rien d'autre dans le tirage qui parle de décision. Donc ne vous accrochez pas à ce mot-là. Si vous n'avez pas de décision à prendre, c'est pas grave. Vous avez peut-être de l'ordre à mettre, du tri à faire. Vous avez peut-être besoin de retrouver un équilibre, de remettre de l'équilibre quelque part. La justice peut aussi tout simplement parler d'équilibre, de rendre quelque chose équilibré. Donc, on voit qu'à la fin du mois, et je suis très contente pour vous parce que c'est un très beau duo de cartes pour une fin de mois, donc une belle réussite dans l'équilibre. Je peux le lire comme ça, une très belle réussite dans l'équilibre. Ou alors un combat équilibré, un combat juste. Donc de toute façon, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Que ce soit une décision ou pas que vous ayez à prendre, quoi qu'il en soit, on a une fin de mois où l'équilibre est là, où les choses justes sont là. Ce que vous faites, c'est bon pour vous, ça vous amène à une victoire et c'est juste, c'est équilibré. Donc voilà pour vous les balances. Donc j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion puisque c'est son seul objectif. Quand je fais ces tirages-là, moi ce qui m'importe c'est de vous permettre de vous dire ah bah oui tiens ça j'avais pas pensé par rapport à ce que je vis et que ça vous permette juste de faire un tout petit pas de côté et de vous apporter matière à réflexion. C'est vraiment le seul objectif de mes guidances. Donc si ça a été atteint j'en suis ravie. Vous avez eu toutes les informations dans l'introduction donc il me reste juste à vous dire merci et à bientôt. Au revoir.